Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, on avait un petit problème de vin. Il n'y avait plus de vin. Et on m'a demandé, peut-être tu devrais changer l'eau en vin. C'est vrai que dans mon école biblique, ça va être la première condition pour y entrer. Soit marcher sur l'eau, soit changer l'eau en vin. C'est comme le prêtre qui roule en voiture et puis au bout de la rue, le policier l'arrête et dit « Bonjour mon père, oui mon fils, comment vas-tu ? Oui, tout va bien, il n'y a aucun problème mon fils. Oui, mais je dois quand même faire le test pour la... Ah, mais je n'ai bu que de l'eau mon fils. Oui, je comprends bien, mais vous savez, c'est la loi, je dois faire... Mais mon fils, je te dis, je n'ai bu que de l'eau. Mais je vous en prie, père, je dois faire mon chemin. Ok, faites-le. Alors il souffle... Et puis, mais mon père, qu'est-ce qui se passe? Oh, zut alors, il a de nouveau fait. Il a fait croire au policier que Dieu avait changé de nouveau l'eau en vin. Est-ce qu'on pourrait se lever quelques minutes? Je voudrais que on prie spécialement ce soir pour Jean. Ah non, chez nous, après manger, c'est le soir. Non, mais chez le Portugais, c'est encore pire. Hein. À partir de 4 heures, c'est noite, bonne noite, c'est déjà la nuit. Nous, à 2 heures, c'est le soir. Buonasera, on dit aux gens. Ben, enfin, cet après-midi, je voudrais qu'on prie et qu'on pense à Jean-Pierre et à Yvonne. Vous connaissez la santé de Jean-Pierre et on veut vraiment prier pour eux, les soutenir dans la prière. Comme j'ai un peu dit ce matin, des fois, on n'y pense pas toujours. J'y pense pas toujours moi-même, j'ai même honte. Mais ce sont des frères, c'est des sœurs et on veut vraiment se soutenir les uns les autres. Vous êtes d'accord, hein? Et si vous nous regardez déjà maintenant, sachez qu'on vous aime tous énormément. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour Jean-Pierre, je prie pour Yvonne, pour ceux qui ont porté l'œuvre, qui ont enfanté l'œuvre, Père, qui l'ont portée et qui encore la portent tous les deux, Seigneur, avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de prières, avec beaucoup de larmes. Comme l'apôtre Paul disait qu'il avait le poids des églises, Seigneur, ben nous avons et eux ont le poids de leur église que tu leur as confiée, Père. Et je te prie de soutenir le pasteur Jean-Pierre, de soutenir le pasteur Yvonne ensemble, que tu puisses les aider à continuer à guider, à diriger, Seigneur, avec l'équipe des anciens, l'équipe des responsables, avec tout le team, Seigneur, mais que ensemble ils puissent porter l'église là où tu veux la conduire, Seigneur. Je te prie de soutenir aussi Jean-Pierre dans sa santé. Tu vois que ce n'est pas facile, Père. Et je me rappelle de mon pasteur quand il avait un certain âge et qu'il était atteint lui-même de situations difficiles. Mais je sais que tu ne nous as jamais abandonnés. Et tu n'as jamais abandonné mon pasteur. Et je sais que tu n'abandonneras jamais le pasteur Jean-Pierre et Yvonne, Seigneur. Je pense aussi à Yvonne, avec tout ce que tu lui as donné comme responsabilité, autant dans l'église que dans son foyer, dans sa famille. Et je te prie que tu la soutiennes et que tu renouvelles ses forces, Seigneur. Que tu renouvelles sa vision pour continuer à non seulement servir son mari et servir le pasteur, Seigneur, et aussi servir l'église, Père. Je te le demande dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On m'a dit que j'avais l'heure jusqu'à 9h30 du soir, donc... De toute façon, honnêtement, vous êtes mieux protégés ici du coronavirus qu'ailleurs. Hein. Non, je rigole. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Genèse au chapitre 39 ? Je suis monté pour aller prendre mes lunettes. Je me suis rendu compte que moi aussi, je deviens un peu plus vieux. J'ai besoin de lunettes pour lire. C'est pas grand, mais c'est juste ce qu'il faut pour lire. Mais allez dans Genèse au chapitre 39 avec moi. Et on continue notre parcours dans la crainte de l'Éternel, le développement du caractère. Et comme je vous l'ai dit hier soir, le caractère... La réputation que nous avons, c'est ce que les gens voient de nous, les gens savent de nous, les gens connaissent de nous. Le caractère, c'est ce que Dieu connaît de nous, c'est ce que nous sommes vraiment et réellement. La réputation, c'est ce que les autres disent de nous, le caractère, c'est ce que votre femme dit de vous. Il y en a qui regardent le mari. Ou bien c'est ce que votre mari dit de vous, on va le dire la même chose alors, on va pas on parler rien qu'aux sœurs ici, qu'à propos des sœurs. Regarde avec moi Genèse 39, le verset 1.
est suivant. On avait amené Joseph en Égypte. Un Égyptien Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qu'il avait amenés. Joseph a été vendu 2 fois. Une fois aux Ismaélites et une fois au marché des esclaves. Mais regardez, le verset suivant est époustouflant. Le Seigneur fut avec Joseph, tout lui réussissait. Il était dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que le Seigneur était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. Dans la traduction Louis II normale, il est dit « Le Seigneur est avec lui et la prospérité de Dieu était avec lui ». Je pense que c'est ce que vous avez dans votre chose. Là, pour moi, Joseph, c'est une des histoires les plus époustouflantes de la Bible. Je crois que je ne suis jamais arrivé à lire l'histoire de Joseph sans pleurer. La Genèse, c'est une histoire de 4 familles. Adam et Ève, Noé, Abraham et Jacob et Joseph, cette famille-là. Et vous connaissez l'histoire, Joseph est le fils préféré de Jacob. Jacob l'aime tellement, comme vous m'aimez tellement, qu'il lui a donné un manteau de multicouleurs. Vous savez, les manteaux au Moyen-Orient, encore maintenant, les vêtements sont des vêtements très très ternes, comme ça, ils ont tous presque la même couleur. Mais là, on lui a donné un vêtement de plusieurs couleurs. Il fallait qu'il sorte du rang. Il fallait que tout le monde sache, c'est mon préféré. Un peu comme vous et moi, hein, on est tous les préférés de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Dieu n'a pas favori, sinon que nous sommes tous ses favoris. Amen. Et vous connaissez l'histoire, mais ce qui est le plus époustouflant ici, c'est que Joseph est vendu en esclavage, et la Bible dit que la prospérité de Dieu est avec lui. La Bible dit qu'en fait que le Seigneur est avec lui au point que tout ce qu'il fait réussit. Mais quand vous voyez la vie de Joseph, vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que la prospérité de Dieu est vraiment avec Joseph? Écoutez ça. Il a un rêve, et il le dit à ses frères, et ses frères le haïssent. Il a un deuxième rêve, il le dit à ses frères, et ses frères veulent le tuer. Ils veulent le tuer, mais Ruben dit non, et finalement on va le vendre en esclavage. Pas une fois, on le vend 2 fois. En fait, au marché des esclaves, on vendait les esclaves tout nus. Et la Bible dit, la prospérité de Dieu était avec Joseph. Il entre dans la maison de Potiphar. Tout ce qu'il fait réussit, pas pour lui, pour Potiphar. Au point que Potiphar dit, voit que Dieu fait prospérer sa maison grâce à Joseph. Et puis vient cette femme qui lui dit, couche avec moi. Oh les femmes, Seigneur, délivre-moi des femmes, sauf de la mienne. Et cette femme arrive, elle le séduit, et bien sûr, c'est un homme qui marche selon Dieu et qui refuse le compromis. Morale de l'histoire, il se retrouve en prison, accusé d'avoir voulu séduire la femme de Potiphar. Vous trouvez ça de la prospérité? C'est pas tout. En prison, il rencontre 2 personnages proches du pharaon. Un échanson, celui qui goûte à manger, c'est le seul que quand il y a le coronavirus, il doit encore avoir le sourire comme ça. Parce qu'ici, le roi dit « Oh, oh, on veut me tuer maintenant. » Il a peur de manger mon repas. Et le panetier, celui qui fait le pain. Ils ont tous les 2 un rêve, ils ne savent pas comprendre, et Joseph va interpréter le rêve. Et la Bible dit que quand il parle à l'échanson, en lui disant qu'il allait, dans 3 jours, être de nouveau près du pharaon, pardonné, il dit « Mais souviens-toi de moi ». Et la Bible dit qu'il est retourné et il oublia Joseph. Est-ce que ça, c'est la prospérité? Mais attention, hein, quand Joseph est en prison,
Même en prison, tout prospère en dessous de lui. Il devient pratiquement l'intendant de la prison au point que le chef de la prison n'a plus rien à faire. Il peut jouer aux cartes toute la journée. De toute façon, Joseph fait le boulot et il fait mieux que moi. Mais rien ne fonctionne pour Joseph. Comment est-ce possible que Joseph a la prospérité de Dieu sur lui, mais ça fonctionne pour les autres et pas pour soi? C'est un petit peu ce qui se passe dans le monde médical. Il y a ce qu'on appelle des gens qui sont des porteurs sains. Ça veut dire que c'est des porteurs d'un virus ou d'une maladie, mais ils ne sont pas malades, mais ils peuvent la transmettre. D'ailleurs, vous savez que maintenant avec le coronavirus, il y a beaucoup de gens qui ont le virus en eux, mais ils ne sont pas malades. Mais par contre, vous ne devez pas vous approcher trop d'eux parce qu'ils sont capables de vous le transmettre. Ce sont des porteurs sains. Et savez-vous quoi? Joseph était un porteur sain de la prospérité de Dieu. C'est vrai que la prospérité de Dieu était là, avec lui, mais elle ne fonctionnait pas dans sa vie. Elle fonctionnait seulement dans la vie des autres. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous faire du bien. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. J'ai beaucoup prié là-dessus. Je dis, Seigneur, mais comment est-ce possible que rien, vraiment rien, ne fonctionnait dans la vie de Joseph? Et un jour, je me suis dit, je vais aller voir quand même dans la Bible. Hein. Les solutions, ça se trouve là. Voulez-vous savoir pas les raisons, il y en a beaucoup, mais une des raisons pour lesquelles Joseph avait reçu la bénédiction, mais cette bénédiction ne lui profitait pas. Elle était bonne pour les autres, mais pas pour lui. Voulez-vous connaître cette raison que j'ai trouvée, qui fait que Joseph était un porteur de la prospérité, un porteur saint, mais il n'arrivait pas encore à l'avoir pour lui. Pourtant, on voit très bien qu'une fois qu'il devient l'intendant d'Égypte, il devient le deuxième homme le plus puissant du plus grand empire de l'époque, sans avoir étudié pour devenir. Comme ça, choisi, comme ça d'un coup. Et vous allez voir que ça a beaucoup à voir avec ce qui se passe dans notre cœur. Est-ce que vous êtes d'accord? On veut bien aller dans cette direction-là? Regarde avec moi Genèse 37. Non, on va regarder ici. J'ai mes lunettes, donc on va regarder ici. Genèse 37. Et je vais lire un petit peu, mais je vous demanderai d'écouter l'intonation de ma voix. Parce que je vais accentuer certaines choses. Verset 5. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore davantage. Pourquoi ils le détestèrent? Parce qu'ils avaient très bien vu que papa le préférait. C'est très difficile pour nous les parents de dire à un de nos enfants « je te préfère aux autres ». C'est vrai, hein? On doit aimer les uns comme les autres. Mais là, Jacob préférait Joseph. Écoutez ceci, écoutez ce rêve que j'ai fait. Je vous prie. Nous étions au milieu des champs, à lier des gerbes, soudain ma gerbe se dressa et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 9, il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore fait un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Regardez ça. J'ai, je, ma, moi, je. Regardez chapitre 39 de nouveau. La femme de Potiphar vient pour séduire Joseph. Et regardez comment il répond. Donc, je sais pas, moi quand il y a quelqu'un qui me tente au péché, honnêtement, d'habitude, je me débarrasse plus vite. Allez, laisse-moi tranquille. En latin, on dit « va des rétros ». Satanas, c'est autre chose encore. « Va des rétros, fiche le camp ». Regardez le temps que Joseph prend. Il dit « avec moi, mon maître
ne s'occupe plus rien dans la maison. Il m'a confié tout ce qui lui appartient. Il n'y a rien de plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit. Comment pourrais-je faire un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Moi et moi. Il aurait pu dire, laisse-moi tranquille. Pars! S'enfuir. Il a dû absolument parler de lui et constamment de lui. Moi. Regardez, c'est pas fini. Chapitre 40. Joseph est en train vient d'interpréter comment on appelle ça, le rêve. Ah, c'est ça, derrière que ça papa. Le rêve de l'échanson, et voici ce qu'il lui dit. Verset 14. Seulement, quand tout ira bien pour toi, 40-14, souviens-toi de moi et agis avec fidélité envers moi, car je t'en prie, évoque mon cas auprès du Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, je n'ai rien fait ici pour qu'on me mette au cachot. Moi. Et le verset 23 dit, mais le grand échanson ne se souvient pas de Joseph. Il a tout fait pour qu'on pense à lui et il ne se souvient pas de Joseph. Et voilà que l'échanson donc est parti et Joseph est de nouveau dans la misère de sa prison. Il espérait que dans les jours qui viennent, il puisse sortir. Mais l'homme l'avait oublié. Et pendant les 2 années qui suivent, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de Joseph. Quelque chose, il va se dire, j'en ai assez de vivre la vie que je vis. Quelque chose qui se dit que la prospérité de Dieu est avec moi, je le sais, tout ce que je fais réussit pour les autres, sauf pour moi. Et une des choses qu'il va devoir gérer, c'est l'orgueil de sa vie. C'est moi. 2 ans plus tard, le Pharaon l'appelle. Parce qu'on lui a dit, les chansons lui disent, je me souviens, il y avait un Hébreu là-bas qui a interprété nos 2 rêves. D'ailleurs, le premier, c'était pas bien pour lui, tu lui as coupé la tête. Mais moi, en tout cas, ce qu'il a dit sur moi, c'est aussi bien. Regarde, je suis toujours là. Il faut que je répare ce que j'ai fait. Et donc, le Pharaon l'appelle. Regardez ça, chapitre 41, verset 16. Verset 15, il dit, j'ai fait un rêve, personne ne sait l'interpréter, mais j'ai appris qu'il te suffit d'entendre un rêve pour l'interpréter. Donc Pharaon voit Joseph, il dit, j'ai appris qu'il te suffit d'entendre le rêve pour que tu puisses l'interpréter. C'était le moment de Joseph. Vous savez, c'était la fameuse l'heure de vérité. Vous rappelez-vous, Simba le lion? Le roi lion, quand le petit gars avec la fille, là, il vient vers Simba et dit, Simba, c'est l'heure. Et il va attaquer. Comment il s'appelle le méchant encore? J'oublie. Moi, je me rappelle les bons, pas les méchants. Et c'est dans le roi lion, c'est le petit dessin animé pour les enfants. Je connais mes classiques, moi. Scar, je crois que ça s'appelait l'autre, je sais plus, pas grave. Et donc c'est l'heure, c'est son heure. Et regardez comment il répond. Ce n'est pas moi. Il y a quelque chose qui a changé dans le cœur de Joseph. Il aurait dit avant, bien sûr c'est moi, chef. Ce n'est pas moi. C'est pas tout, regardez, il continue. Et il explique le rêve au Pharaon, et le verset 33, il dit, maintenant que le Pharaon trouve un homme intelligent et sage, et qu'il le nomme intendant de l'Égypte. Il aurait pu dire, maître, je suis l'homme. Personne, écoute, je sais même interpréter les rêves. Alors imagine-toi faire des calculs. D'ailleurs, je suis intendant spécialisé. J'étais même intendant dans tes prisons. Si
je sais gérer une prison, plein de gens pourris, imagine-toi comment on fait pour pas gérer leur monde qui est de toute façon aussi pourri que dans la prison. Il aurait pu dire, choisis-moi. Mais il a dit non, choisis un homme. Et alors, à ce moment-là, après que le Pharaon a vu la sagesse de Joseph, il dit au verset 38, « Pourrions-nous trouver un autre homme comme celui-ci qui a en lui le souffle de Dieu ?» Et le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Amen. Et on connaît le reste de l'histoire. Et on sait que Joseph est devenu probablement l'homme le plus puissant, l'homme de Dieu en tout cas, le plus puissant en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quelque part, Joseph a dû faire une introspection personnelle et se rendre compte que ma personne, ma réputation, c'est ce que les autres connaissent de moi. Mon caractère, c'est ce que je suis vraiment. Et dans son caractère, il y avait encore des choses qui manquaient. Alors vous vous rappelez l'histoire de Job? Regarde avec moi dans Job. Oui, ça bouge toujours. Non, mais ça ira, c'est pas grave. Merci, Alex. Vous vous rappelez l'histoire de Job? Allez voir avec moi dans Job au chapitre 29. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi ce Job vivait de misère en misère? Là, on connaît toute l'histoire du diable, etc. et tout. On sait très bien que le diable a mis Job à l'épreuve et tout. On connaît tout ça et c'est juste. On sait très bien que Job dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive et c'est juste. Mais est-ce que c'est la seule chose ou raison de Job? Job répond, il a des discours. Il parle à ses accusateurs, il parle même avec Dieu. Mais regardez un petit peu ici, chapitre 29. On ne va pas faire tout, parce qu'en fait, vous pouvez voir chapitre 29, 30 et 31. Et vous allez voir le même scénario qu'avec Joseph. Job reprit son poème. « Ah, si j'étais comme au mois de jadis, comme au jour où Dieu me gardait, quand il faisait briller sa lampe sur ma tête. Je m'avançais, verset 4, ma pleine maturité, m'attente, verset 5, avec moi, mes garçons, je me lavais les pieds, le rocher répandait pour moi des torrents d'huile, verset 7, quand je sortais, verset 8, les jeunes me voyaient, les princes arrêtaient leurs propos et mettaient la main sur la bouche, etc. et tout, le verset 11, car l'oreille qui m'entendait me déclarait heureux, etc. et tout, me rendait témoignage. Moi, je. Et honnêtement, si on veut gagner la bataille de vivre dans la crainte de l'Éternel, on doit d'abord vivre et gagner la bataille contre notre ego et contre notre orgueil. Je vais prendre quelques minutes avec vous pour voir un petit peu c'est quoi l'orgueil. J'espère que ça tiendra jusqu'à la fin de la journée. Merci. Qu'est-ce qui fait passer... Alors, vous... Ah non, moi je veux pas. Je suis orgueilleux, moi. Ah non, je peux le faire tout seul. Nous allons voir tout... Comment je comprends pas? Je comprends tout, moi. Hein? Mais elle croit quoi, que je suis un idiot? Non. Mais attendez, attends. Non, s'il te plaît. Un peu mieux avec moi. Nous allons voir tout de suite les formes subtiles de l'orgueil. Je vous en ai déjà montré quelques-unes. Pauvre fille, on ne revient pas. Elle se fait toute petite. Non, c'est qu'il est fâché. Oui, mais ça bouge tout le temps. C'est mes oreilles. J'ai les oreilles comme Obama, tu sais. Non, il n'est pas décroché. Voilà. Merci, hein, c'est gentil. On peut l'applaudir. Hein. Ben oui. C'est aussi la fausse humilité, c'est aussi une forme subtile.
J'ai envoyé à Dominique les supports du séminaire, donc c'est déjà fait. Ouais, moi, je travaille bien quand même. Hein. Comme ça, vous pouvez la voir. C'est Naomi qui m'avait demandé cela. Hein, d'accord. Qu'est-ce qui constitue une personne? Noémie ou Naomi? Ah ben j'espère bien que c'est pas grave. D'ailleurs, mon prof de français m'a toujours dit il n'y a jamais de faute d'orthographe dans les noms propres. Qu'est-ce qui constitue une personne orgueilleuse? Le sens négatif indique un individu pécheur qui fait passer la confiance ultime de Dieu à soi-même. La première chose qui qualifie l'orgueil, c'est que l'orgueil, c'est placer ma confiance dans mes capacités au lieu de les placer dans les capacités de Dieu. C'est dire que moi, c'est mieux et plus important que lui. Mais même dans l'église locale, hein, en fait, une des premières choses qu'on devrait nous apprendre quand on rentre dans une église, ce n'est plus moi, c'est nous. Une des choses que nous devons apprendre à nos enfants, c'est que le monde ne tourne pas autour d'eux. Une des choses qui a chamboulé l'Église catholique au XVIe siècle, c'est quand, au XVIIe siècle, c'est quand, je crois le XVIIe, maintenant, corrigez-moi plus tard, mais pas maintenant, parce que c'est mon orgueil, après il va pas bien accepter ça. Mais c'est quand Galilée a bien fait comprendre que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et pas le Soleil autour de la Terre. Dans la littérature de la sagesse, à savoir donc les psaumes, Job, etc., et tous les Ecclésiastes, les orgueilleux sont distincts des justes et des humbles. L'orgueilleux est généralement associé aux méchants, à l'arrogant, aux présomptueux et à ceux qui sont insolents envers Dieu. On voit ça beaucoup dans l'Ancien Testament. On voit d'ailleurs des adjectifs qui s'assimilent avec les mots, qui s'associent avec le mot orgueilleux, au orgueil, tels que têtu, excessif, volontaire, grand. Orgueil éternel, d'ailleurs on dit, en Ésaïe. On parle de méfait, de confiance, d'arrogance, d'insolence, dans la confiance. Pas la confiance en Dieu, la confiance en soi-même. On voit ça aussi dans le Nouveau Testament. Et une des clés qui détruit notre vie, qui détruit notre caractère, qui détruit les bénéfices, on va voir tout de suite les bénéfices de marcher dans la crainte de l'Éternel, c'est l'orgueil dans nos vies. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. L'orgueil, c'est choisir moi plutôt que lui, plutôt que nous. Vous rappelez-vous lorsque Paul vient apporter son évangile dans Actes au chapitre 15, au premier concile de l'Église, comme on dit, où devant les apôtres, il va mettre en jeu l'évangile de la grâce qu'il prêche. Pas une grâce extrême, mais une vraie grâce, la grâce de Dieu, qui est applicable non seulement aux Juifs, mais à tout le monde, aux païens. Et il vient. Et alors qu'il a exposé son évangile, il était prêt, hein, écoutez, il y a des gens qui pensent que Paul était un cavalier solitaire, il n'était pas cavalier solitaire. Quand Paul est venu à Jérusalem dans Acte 15, il est venu mettre en jeu l'appel même de Dieu sur sa vie. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une fois que j'ai l'appel, je ne dois rendre des comptes à personne. Paul a toujours rendu compte. Il a toujours rendu compte à l'église de Jérusalem. Quand celle-ci l'envoie ensuite en Antioche, il continue à rendre des comptes à l'église d'Antioche et de Jérusalem. Amen. Donc il présente son évangile. Il sait que Dieu lui a proposé, et il a confiance que les hommes de Dieu, c'est-à-dire des hommes choisis par Dieu pour diriger l'église de Jérusalem, des hommes spirituels qui ne vivent pas uniquement by the book, que je disais ce matin, mais qui vivent aussi par leur relation personnelle avec le Saint-Esprit. Il y a des fois où même Dieu change de book, son propre book. Lorsque dans Actes au chapitre 10, la voix de Dieu dit à Pierre, quand il voit
ce grand drap avec des animaux impurs que l'on ne peut pas manger et que Dieu va devoir lui dire à plusieurs reprises, tue et mange, c'était contraire à deux boucs de l'Ancien Testament. Mais même moi, je ne l'aurais pas fait. T'as pas écrit dans le bouc. Mais il a reconnu la voix de l'Éternel. Certes, nous devons faire attention que quand nous, on appelle la Bible deux boucs, on doit suivre deux boucs. Mais quand ce sont nos propres règlements, c'est pas toujours deux boucs. C'est peut-être le nôtre bouc, mais pas le sien. Et de temps en temps, on peut arriver à devoir faire des changements selon la volonté de Dieu. Et donc, il arrive, il est prêt à soumettre son évangile. Et Jacques va dire une phrase formidable. Et je crois qu'il a posé un précédent pour toute l'histoire de l'Église. Il a dit, il a plu au Saint-Esprit et à nous. Au Saint-Esprit et à nous. En d'autres termes, ce n'est pas uniquement le Saint-Esprit qui était content, mais même nous, on était d'accord. Amen. Parce qu'il y a un principe fondamental dans notre vie et dans notre marche de la crainte de l'Éternel. C'est que l'Éternel fonctionne en tandem avec nous. L'Éternel comprend nos ambitions, nos désirs aussi. C'est pas pour rien qu'il dit « Fais de l'Éternel tes désirs, tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et il y a une connexion intime entre Dieu et nous. Certes, nos désirs doivent être toujours en accord avec la parole de Dieu, on est tout à fait d'accord avec ça, hein? Amen. Mais donc, Paul arrive, il présente son évangile, et paf, le conseil de Jérusalem dit, il a plu au Saint-Esprit et à nous. Amen. Il a fait cela. Donc, il a présenté son évangile. Et il est allé jusque-là. Amen. Mais même dans le Nouveau Testament, on parle d'orgueilleux, de gens qui sont orgueilleux. Mais retenons la définition, parce que je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus maintenant. Qu'est-ce qui constitue une personne orgueilleuse ? C'est le fait de passer sa confiance ultime de Dieu à soi-même. J'avais un ami, certains d'entre vous l'avaient connu, maintenant il est avec le Seigneur, et j'avais une situation très difficile. Et comme c'est un serviteur de Dieu, je lui en parlais. Et comme il est américain, tu sais, ok, I'm still a big boy. Vous savez, c'est très américain, ça. Ça veut dire, écoute, je m'en sortirai quand même. I'm a big boy. Et il me dit, non, Donato, you have a big God. On a dit ce matin que la crainte de l'Éternel, c'est un choix qu'on doit choisir. Et dans toutes les situations, je dois choisir. Am I a big boy? Or am I following a big God? Est-ce que je suis un grand garçon? Ou est-ce que je suis en train de suivre un grand Dieu? Est-ce que je dois m'appuyer sur mes ressources personnelles ou je dois m'appuyer sur les ressources de Dieu? Vous voyez ce que je suis en train de dire? Joseph, c'était moi, toujours moi. C'était le big boy. Mais il a dû arriver à un point dans sa vie où le big boy devait mourir pour laisser le big God vivre dans sa vie. Où le moi devait partir et laisser le grand Dieu arriver et vivre. Amen. L'humilité est un signe que l'on marche dans la crainte du Seigneur. Quand je parle d'humilité, c'est la vraie humilité, pas la fausse. Pas une humilité loufoque. Tantôt, on rigolait avec la sœur, mais combien de fois on ne fait pas ce coup-là? Oh, Donato, ta prêche, c'était super. Ah, non. Comment ton cœur te dit, alléluia, super. De toute façon, à la fin, c'est toujours la gloire qui revient à Dieu. Tu dis, oh, merci.
ton chant t'a fait, oh merci pour le chant. C'est vrai, le chant était super, mais je remercie Dieu parce que c'est lui qui m'a donné la force de le faire. Quand j'étais tout petit, une des choses quand mes enfants étaient tout petits, une des choses que nous faisions beaucoup, et je vous assure, mes enfants sont des génies, hein. Mais une des choses qu'on faisait toujours, c'était toujours leur dire, tu sais pourquoi tu es sage? Pourquoi papa? Parce que la parole de Dieu est dans ton cœur. Pourquoi tu sais tu es intelligent? Pourquoi papa? Parce que la parole de Dieu est dans ton cœur. On a toujours remis tout devant Dieu. On n'a jamais permis à nos enfants de commencer à devenir orgueilleux. Toujours relativiser leur succès. Ne pas être fiers, on était fiers de leur succès, bien sûr. Mais on revenait toujours à la parole. On revenait toujours à Dieu. Et puis il grandissait alors. Tu sais pourquoi tu es intelligent? Parce que Jésus est dans mon cœur. Parce que la sagesse de Dieu est dans mon cœur. Parce que la parole de Dieu est dans mon cœur. C'est à ça que nous sommes appelés, mes amis. À remettre la parole au centre de la vie du croyant. Amen. Le proverbe 22, 4 dit le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le proverbe 15, 33 dit la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. En fait, l'humilité doit consister à s'abaisser et à prendre la place qui vous revient. Alors, qui sait d'où vient le mot humilité? En faisant un petit peu d'étymologie, on va voir qui se rappelle de ses cours de latin. J'ai fait 6 ans de latin, 8 heures par semaine. Puis je fais du grec, j'en fais toujours, ça fait 35 ans que je fais du grec. Puis maintenant, je me suis mis à l'hébreu. Mais pour le plaisir. Hein. Il y en a qui jouent aux cartes pour le plaisir, moi je joue à l'hébreu pour le plaisir. Alors, d'où vient le mot humilité? Humus, et ça veut dire quoi, humus? Tu es fermière ou pas fermière? Pardon, tu es fermière ou pas? Bon, tu connais la ferme. C'est quoi le humus? Exactement. En fait, l'humus, en grec, c'est le sol. Humilité, c'est quelqu'un qui se met au sol. C'est ça l'humus. Gandhi disait toujours, il faut que tout le monde apprenne à cultiver. Parce que même s'il est grand, il va devoir se mettre à genoux. C'est ça l'humus, c'est ça l'humilité. Apprendre à savoir que de temps en temps, on doit se mettre plus bas. Et d'ailleurs, la Bible dit, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Amen. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est apprendre à s'abaisser à moins de nous et plus de lui. D'ailleurs, la Bible, dans Romains 12, 3, nous donne une superbe exhortation quand elle dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » C'est important, ça. Vous savez, des fois, on est entouré de motivateurs spécialisés. Aujourd'hui, il y a certains prédicateurs, c'est plus des prédicateurs, ce sont des motivational speakers. C'est marrant, l'autre jour, je suis allé voir un grand prédicateur aujourd'hui sur Wikipédia. Si je donne le nom, vous le connaissez tous. Et puis, je suis allé voir Charles Spurgeon. Vous vous rappelez de Charles Spurgeon? On l'appelait le prince des prédicateurs au 19e siècle. Et j'ai trouvé tellement intéressante la manière dont le monde les définissait. Charles Spurgeon, prédicateur de justice. L'autre, motivational speaker. Hey, je suis pas un motivational speaker. Et croyez-moi, dans le monde, il y en a des meilleurs que tout le monde, y compris ce pasteur-là. Nous, on n'est pas appelés à motivational speaker. On est appelés à prêcher la parole de Dieu. Amen. Cette parole qui est esprit et vie. Et donc, on a tellement de motivational speakers autour de nous qu'ils nous boostent tellement qu'on a l'impression qu'on peut tout faire. Il y en a qui sont tellement en train de booster les gens, vous donnez votre argent et ça va se multiplier, que pendant qu'ils prêchent, les gens viennent
mettent tout leur argent par terre. Ah tiens, ça m'intéresse ça. Et vous avez des estrades plein de pognon. C'est incroyable. Écoutez-moi, je suis convaincu que s'il y a quelqu'un qui vous booste et qui dira « Je crois que vous pouvez voler », et qu'il y en a un qui dit « I believe I can fly », alors, l'humilité, c'est d'aller avec la mesure de foi que Dieu nous a donnée. C'est pas parce que un personnage est réussi à aller à la télévision comme prédicateur tout le temps que je dois faire la même chose. Ah, mais si c'est le faire lui, je peux le faire aussi. Hey! Aujourd'hui, on ouvre des églises comme des McDonald's. Des franchises. Non, mais c'est vrai, des franchises. On dit, tiens, toi, je veux que tu ouvres une église à Lausanne. Je te paye ton salaire. Mais tu dois prêcher mes prédications. Je te donne ça à l'avance. Et puis tu les donnes aussi à tes groupes de maison. Et t'as rien à dire, simplement dire oui, 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 yes man. L'autre fois, on a posé la question à un pasteur en Italie qui vient d'un autre pays et qui ouvre des églises partout. J'ai dit, mais pourquoi tu ouvres une église à côté de tes amis? Ah, mais les gens nous ont demandé. Ah! Parce que toi, tu fais ce que les gens te demandent, tu t'es jamais posé la question, et quel est mon appel? Il est où l'appel de Dieu? Et ces mêmes gens qui ouvrent des églises comme ça, après 1 ou 2 ans, si ça ne fonctionne pas, ils ferment la porte. Tchouk tchouk, comme une franchise McDonald's. Ça fonctionne, ça fonctionne pas, tant pis, on va ailleurs. Il y a un gars qui est venu à Lugano parce qu'il a essayé d'ouvrir une église à Rome. Ça n'a pas fonctionné, il dit alors je vais à Lugano. Et on est allé le voir. Ah, tu sais quoi? Au départ, c'était Rome, mais en fait, on ne veut même pas être à Lugano. Ce qu'on veut, c'est Milan. Mais va à Milan! Ah! Mais suis l'appel de Dieu! C'est comme Kaka. Qui connaît pas Kaka? Le footballeur. Rappelez-vous du footballeur Kaka, grand footballeur, un des plus grands, né nouveau, évangélique, formidable, resté pur jusqu'à son mariage, excellent. En plein apogée de son carrière, on lui demande, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux ouvrir une église et devenir pasteur. Mais il n'a pas fait à ce moment-là, il a dit plus tard. Et petit à petit, sa carrière a commencé à descendre. Il peut ouvrir une église, il n'y a personne qui y va. Hein. Ils auraient peut-être été à ce moment-là, parce que c'était peut-être l'appel de Dieu pour lui. Mais maintenant, personne vraiment le suit. On ne sait même pas où il est. Ah! Où il est? Qui dirait Louis de Funès. Où il est? Où il est? Excusez-moi. Laissez-moi vous donner quelques formes subtiles de l'orgueil. Supposez que vous savez déjà tout, ou presque tout, lorsqu'on vous enseigne. On vous dit quelque chose. Ah, je l'ai déjà entendu celle-là. Oh, je l'ai déjà vu celle-là. Se considérer comme trop bon pour accomplir certaines tâches. Bon, moi, laver les toilettes, s'il te plaît. Hein. C'est comme le prêtre l'autre fois. On lui dit, voilà, on va te donner une petite église dans la campagne. Une cathédrale! Comme mes amis zaïrois, quand ils étaient à l'école avec moi, quand on était tout jeunes, je disais, alors, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus grand? Oh, moi, premier ministre! Dans le service du Seigneur, mes amis, quelle que soit la tâche qui nous est attribuée, c'est un privilège et un honneur de le faire. Que ce soit de faire la sono, que ce soit de chanter, que ce soit de laver les toilettes, que ce soit de faire le lit de l'orateur, qui était très bien fait d'ailleurs, que ce soit de cuisiner ou quoi. Que l'on soit devant ou derrière, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'être positionné là où Dieu nous positionne. D'ailleurs, souvent, une place nous conduit vers une autre place, une position vers une autre position, selon le plan de Dieu. Être trop fier de demander de l'aide.
Alors, les femmes connaissent très bien cette histoire. Lorsque vous êtes en train de rouler, et le mari trouve pas l'adresse, et il fait le tour du village, et la femme dit, chérie, peut-être qu'on s'arrête, on demande, mais non, hein, il fait le tour du village, chérie, tu t'arrêtes, mais non, tu comprends bien, 1h30 plus tard, je pense qu'on va demander à quelqu'un. Ah oui, admettre que son épouse a raison, c'est pas facile. Mais admettre que j'ai tort, c'est encore plus difficile. Une autre forme subtile de l'orgueil, et il y en a beaucoup, je ne vous en donne que quelques-unes. Hein. Une autre forme subtile de l'orgueil, c'est ressentir le besoin constant de devoir enseigner les autres. Moi, je vois souvent cela quand je prêche l'évangile. Je prêche, je donne une histoire, je raconte quelque chose, peut-être sur une histoire, par exemple sur l'histoire de Joseph, et puis il y aura toujours quelqu'un qui vient après moi, mais tu sais, il y a ceci et ceci et ceci de Joseph. Comme si je ne le savais pas. Comme si vous ne le saviez pas quand vous prêchez. On ne peut pas tout dire en 40 minutes. Si tu veux que je dise tout, on peut rester 4 heures ou 5 heures. Une autre forme subtile de l'orgueil, c'est parler beaucoup de soi. Moi. On parle beaucoup de nos réalisations, de notre éducation, de notre titre, de notre poste, etc. Et tout. Jacques dit, soyez prompts à écouter et lents à parler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il semblerait que Dieu nous a créés avec 2 oreilles et une seule bouche. Pensez qu'on est meilleur que les autres qui sont peut-être différents ou moins chanceux, entre guillemets. Quelquefois, on a l'impression que, parce qu'on réussit dans tout, c'est que je suis meilleur que les autres. Non, la grâce est autour de nous, amen. Ignorer les conseils des autres, être constamment critique est une forme subtile de l'orgueil. Un besoin constant d'attention et d'affirmation, ou même le fait d'être incapable de recevoir des critiques constructives. Alors, le prochain point, c'est un point un petit peu délicat. Mais une forme subtile de l'orgueil, c'est le refus de soumettre à l'autorité que Dieu a mise dans nos vies, ou aux autorités. Lorsqu'une personne n'est pas disposée à se soumettre à l'autorité, au travail, à l'église, à la maison ou dans toute autre relation, c'est parce qu'au fond d'elle-même, elle croit qu'elle pourrait prendre de meilleures décisions que la personne que Dieu a placée sur elle. Ainsi, elle se soumet extérieurement, mais intérieurement, elle lutte pour accepter la position subordonnée dans laquelle elle se trouve. Et vous savez quoi? Peut-être que même, c'est vrai, ma décision sera peut-être la meilleure même que celle de mon supérieur. Mais Dieu m'a demandé d'obéir à mes autorités. Qu'importe si elle n'est pas meilleure. Alors, si maintenant l'autorité me demande mon avis, je lui donne mon avis. Mais s'il ne me demande pas mon avis, je continue. Moi, je suis très, très à cheval avec cela, très fort. Moi, j'ai mon père qui est spirituel et j'ai mon mentor, tous les deux. La Bible dit, vous avez beaucoup d'enseignants, mais peu de pères. Moi, j'en ai que 2 pères, mon père spirituel et mon mentor. Et même s'il se trompe, ou je suis convaincu qu'il se trompe, je préfère marcher dans la soumission. Parce que j'ai vu que la bénédiction de Dieu est quand on suit les règles que Dieu a établies. Amen. Hein? Et gloire à Dieu, souvent, on se rend compte que peut-être on se trompe. Il arrive à mon père spirituel de me téléphoner et de dire, Donato, je me suis trompé. Et c'est merveilleux. Parce que ça, c'est aussi une marque d'humilité. Amen. Le pire, c'est que le plus de responsabilités on a, la plus petite erreur devient une erreur astronomique. Et alors, on contre-attaque au lieu de soutenir nos responsables. Une autre marque subtile de l'orgueil, c'est justifier notre péché au lieu de l'admettre. Et on peut continuer ainsi de suite. Amen. Et bien sûr, la solution quant à l'orgueil,
c'est l'humilité, c'est la repentance, c'est demander à Dieu de nous aider. La repentance, c'est le métanoïa. Alors, je ne sais pas si en français c'est aussi fort qu'en italien, mais on dit souvent, oui, je veux vivre une vie à 360 degrés. Vous avez déjà entendu cette expression ? Ne l'écoutez pas. Qu'est-ce que c'est que 365 degrés ? Je vais par là et je n'aime pas. Mais moi, je vis ma vie à 365 degrés. Alléluia, moi je vis ma vie à 365 degrés. La repentance, c'est pas 365 degrés, c'est 180 degrés. Alors moi j'étais nul en maths, mais ça je l'avais compris. C'est ça la repentance. Amen. Hein? Amen. Hein? C'est vivre une vie différente de celle qu'on vivait avant. Les chrétiens sont tenus de marcher dans la crainte du Seigneur. Hein? Ça fait partie des bienfaits, des bénéfices de la vie du Seigneur. Marcher dans la crainte du Seigneur nous aide à sauvegarder notre salut et à faire l'expérience de l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. Quand on marche dans la crainte du Seigneur, mes amis, il y a quelque chose qui vient de Dieu dans nos vies. Le Seigneur honore celui qui marche dans la crainte de l'Éternel. La crainte, c'est pas une peur. C'est un respect, mais c'est pas rien qu'un respect. C'est un respect qui est dû au fait que la personne devant nous est redoutable. C'est un respect qui est dû au fait que la personne devant nous est supérieure. Amen. Hein? Quand on marche dans la crainte de l'Éternel, cela apporte de grandes récompenses éternelles au jour du jugement. Marcher dans la crainte du Seigneur nous délivre de la méchanceté. Exauce nos prières. On reçoit des révélations sur les bénédictions de Dieu à partir du moment où on marche dans la crainte de l'Éternel, parce que la crainte de l'Éternel révèle des choses. Regardez, le psaume 25, 14 dit ceci, psaume 25, 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Quand je crains l'Éternel, je marche dans l'alliance avec lui. Et cette alliance, cette intimité avec l'Éternel me donne des instructions. Écoutez, je crois qu'il y a une chose qu'on doit se rappeler. C'est que dans la parole et dans notre relation avec Dieu, on a toutes les réponses à nos questions. On a toutes les réponses à n'importe quelle situation. Et si on n'a pas la réponse, on doit creuser dans la parole. On doit creuser dans notre intimité avec le Seigneur. Dire, Seigneur, tu as la réponse et je prends cette réponse-là. Amen. Hein? On fait l'expérience de la délivrance. On est préservé. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. On reçoit une abondance de grâce et de miséricorde. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui la craignent. Waouh! On reçoit la sagesse divine, ainsi qu'une longue vie. Le proverbe 9, 10 et 11 dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Waouh! C'est par moi, dit l'Éternel, que tes jours se multiplieront. Vos enfants et les générations futures seront bénis. Et vous connaîtrez des bénédictions, même financières, et une prospérité qui vient de Dieu. Quand je dis prospérité, je sais que des fois le terme est pris négativement, mais je prends le terme prospérité biblique, la vraie prospérité. Amen. Voyez-vous, dans la parole de Dieu, ni la prospérité, ni le succès ne sont une fin en soi. Nulle part dans la Bible, vous trouverez un verset qui vous dit « Voici ce que tu dois faire pour prospérer. Voici ce que tu dois faire pour avoir du succès. » Certains diront « Ah non, mais Josué 1,8 le dit. Médite la parole jour et nuit et tu réussiras dans tout ce que tu feras. » Exactement. Le « et » n'est pas pour que. « Et » veut dire « et ». Et, c'est une ajoute. C'est un petit peu comme Matthieu 6, 33 qui dit « Cherche d'abord le royaume de Dieu et ces choses vous seront données en plus. » Le succès, ce n'est pas une fin en soi, c'est un produit secondaire. C'est le résultat
parce qu'on marche avec Dieu, parce qu'on est dans la crainte du Seigneur. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est marcher dans le Seigneur. Le but, c'est marcher dans la crainte de l'Éternel. Le but, c'est laisser Dieu transformer notre caractère. Le but, c'est d'entrer dans une dimension de sujet et de supérieur. Le but, c'est de dire, Seigneur, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le but, c'est de voir Christ formé en nous, comme nous l'avons dit hier. Le but, c'est de marcher dans une telle intimité avec Dieu que c'est un petit peu comme Enoch et Dieu. Un jour il est, un jour il n'est pas, un jour il est, un jour il n'est pas. Et on marche dans la présence de Dieu. Le but, ce n'est pas faire une performance, un masque, on a personne, comme je disais, le masque. Le but, c'est d'être qui nous sommes et d'être utilisé par Dieu en étant qui nous sommes. Quand j'étais plus jeune, je voulais vraiment être différent. Je voulais être un prédicateur posé, je crois que je vous l'ai dit hier. Et un jour, Dieu m'a dit, Donato, j'ai pas appelé telle ou telle personne, c'est toi que j'ai appelé, parce que je voulais t'utiliser de la manière dont tu étais. Et je crois que c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Mais c'est pas facile d'être nous-mêmes devant tout le monde. Parce que tôt ou tard, quand on est nous-mêmes, notre caractère et notre réputation deviennent la même chose. Et quelque part, je suis comme un livre ouvert, c'est mon objectif. Je veux que les gens, et je pense que ce devrait être le désir de chacun, que les gens ne voient pas notre réputation, mais qu'ils voient notre caractère, qui nous sommes vraiment. Amen. On va se lever, s'il vous plaît. Il y aura encore des choses à dire, bien sûr, mais vous allez pouvoir lire ça dans les supports qui vous seront envoyés. Seigneur, merci parce que au cours de ce week-end, tu as parlé à nos cœurs. Tu nous as montré des choses importantes sur nous, sur le caractère. Tu nous as montré aussi même certains traits de la vie de Joseph qui devaient encore changer, alors qu'il avait l'air d'être un homme parfait. Mais il n'y a personne qui est parfait. Et on a toujours de quoi changer dans nos vies, de quoi améliorer dans nos vies. Seigneur, que personne d'entre nous ne vivions pour notre moi et notre ego. Que nous puissions apprendre vraiment à détrôner notre ego et faire de Jésus le maître de notre vie. Que cette décision soit une décision quotidienne. Faire de Jésus le Seigneur de notre vie. Et combien de fois nous tombons encore? Combien de fois c'est le moi qui revient? Combien de fois c'est le je qui revient? Combien de fois c'est le me qui revient? Mais on doit apprendre, Seigneur, à ce qu'il y ait moins de nous et plus de toi. À ce que nous diminuions et tu croisses dans nos vies. À ce que nous puissions arriver à un jour où, comme l'apôtre Paul, et dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, chacun de nous, nous avons des personnalités, des caractères. Mais notre objectif, Seigneur, c'est qu'en marchant dans la crainte de l'Éternel, nous puissions transformer notre caractère et devenir des chrétiens, des christianos, des gens qui ressemblent à Christ. Seigneur, l'Église, ce n'est pas un club, ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose de réel, de vrai. Et Père, il y a tellement de formes possibles d'églises, presque autant qu'il n'y a d'églises dans le monde. Mais il y a une chose qui reste identique. C'est que l'un des buts de chaque église, de chaque ministère, c'est de former Christ dans la vie des gens. Et je te prie que dans ma vie, Seigneur, tu puisses continuer à m'utiliser là où je vais,
pour former Christ dans la vie des gens. Seigneur, que ce ne soit pas à propos de moi, mais à propos de toi. Je te prie pour mes amis qui sont ici, pour le pasteur Pierre, Yvonne, et les responsabilités immenses que tu as mises sur leurs mains. Je te prie aussi pour le groupe des responsables, que tous ensemble, Seigneur, avec le team, vous pouvez, enfin toute l'équipe, vous puissiez vraiment former Christ dans la vie des gens, Seigneur. Que ce ne soit pas nos ambitions personnelles, mais les tiennes qui comptent. Afin que nous puissions tous développer un caractère chrétien en marchant dans la crainte de l'Éternel. Amen.